Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, j'ai souhaité faire cette vidéo, juste un peu avant le 14 juillet, euh, pour, euh, pour dire aux catholiques qui sont assez traditionnels pour rester fidèles à la foi traditionnelle, de ne pas aller fêter, ni eux ni leurs enfants, le 14 juillet. Parce que pour nous, le 14 juillet est un jour de deuil. Même si le roi Louis XVI a été donc assassiné, on lui a coupé la tête. Et donc c'était 4 ans et demi après 1789. Juillet 1789, 4 ans et demi. D'ailleurs, ils l'ont assassiné un 21 décembre, me semble-t-il, à la veille de Noël. Si les gens croient que ça n'a pas été fait exprès, ça a été fait exprès. Et parce qu'on a d'autres, et je vais vous les dire maintenant, on a d'autres points de correspondance avec des points clés catholiques liés à cette sale révolution dont nous vivons aujourd'hui dans les conséquences de cette révolution, c'est-à-dire la société républicaine, c'est-à-dire qui est la société de la révolte contre Dieu. Et donc forcément, quand on est dans la révolte contre Dieu, on devient l'esclave du démon, et donc cette société devient fatalement satanique. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de ou Dieu ou quelque chose entre le Dieu et le diable. Non, il y a ou Dieu ou diable. Voilà, même si les gens ne s'en rendent pas tout de suite compte, parce qu'il y a un temps de transition, mais une fois que tout le capital catholique a été dilapidé, là les gens vont se rendre compte de ce qu'ils ont perdu. Voilà, un peu comme un mauvais héritier qui dilapide tout l'argent de ses parents, mais qui ne fait pas fructifier le capital. Pendant qu'il peut claquer l'argent, eh bien, il croit que tout va bien. Ouais, c'est bon, je claque et il se passe rien. Au contraire, ça a l'air cool. Puis quand il a tout dilapidé, il se rend compte de ce qu'il a perdu et ce que c'est qu'il y a maintenant en face de lui. Voilà ce qu'ont fait les gens avec la révolution. Et cette révolte qu'on nous vend aujourd'hui sous des soi-disant jolis noms de progrès, de démocratie et tout ça, qui ne sont même pas des jolis noms en fait. Je ferai des vidéos pour les expliquer que ce sont des noms démoniaques. Alors, donc il faut pas les fêter, il faut certainement pas fêter. Non seulement il faut pas fêter le 14 juillet, mais en plus, il faut être en deuil. Et en honneur et avoir des pensées, des douces pensées pour la famille royale, c'est-à-dire Marie-Antoinette, Louis XVI et l'héritier, le dauphin, qui a été lui aussi assassiné de manière, donc un enfant qui avait moins de 10 ans, il avait 8 ans et il était déjà, il me semble, emprisonné. J'ai pas toutes les dates clés, mais en tout cas, il est mort à moins de 10 ans. Et donc, ils l'ont tué, pas directement, mais ils l'ont laissé mourir dans des conditions atroces. Voilà. Un enfant de 8 ans. Voilà, c'est ces gens qui viennent nous faire la morale républicaine et de gauche, parce que la gauche n'est en fait finalement que la partie politicienne de la République. La République est un système de gauche. Voilà, de toute façon, c'est la gauche, hein, c'est tout. Les gauchistes ne font... Si vous regardez l'idéologie gauchiste et la constitution de la République, vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est pareil, c'est du copier-coller, quoi. Le gauchisme est inscrit dans la Constitution. C'est pour ça que nul n'échappe au gauchisme. C'est pas tant parce que c'est pas un groupe isolé, les gauchistes. Les gauchistes, c'est la Constitution française. Voilà. Donc en fait, voilà. Et donc c'est aussi de mise à l'honneur. Donc bon, d'abord je vais faire un petit point historique, et ensuite je vous dirai moi ce que je pense, qui est de foi, hein, qui est d'église. Moi je suis pas là pour enseigner, mais je sais que ce que j'ai appris de l'église, je peux donc du coup le retransmettre. C'est pas des choses bien, voilà, ce sont des choses qui restent tout à fait dans le cadre et qui sont très simples. Alors, déjà, qu'est-ce que vous croyez fêter le 14 juillet ? Le 14 juillet, ça regroupe la prise de la Bastille et, on peut dire,
la mort de la famille royale. Donc, la prise de la Bastille, c'est quoi? Si vous voulez voir l'action du démon là-dedans. Déjà, c'est bizarre qu'on fait une fête le jour de la prise d'une prison, où on a libéré quelques prisonniers. Parce que, contrairement à ce on veut faire croire, la Bastille, il n'y avait quasiment personne dans la Bastille. Donc, c'est une coquille vide, il n'y avait quasiment personne. Donc, ils ont libéré quelques malfrats, d'après ce que je sais. Je ne suis pas très spécialiste de la question, mais je sais que c'était bien vide, cette prison. Et il y a eu le feu. Et c'était la nuit. Alors maintenant, je vais vous demander de revenir dans le domaine surnaturel, qui est toujours la préfiguration de ce qui vient dans le monde naturel. Quand on a un minimum de formation du catéchisme, il faut absolument... Le catéchisme, c'est pas quelque chose pour les enfants, c'est tout le monde doit faire le catéchisme en permanence, et il faut rester dans le catéchisme, voilà, tout simplement, et le relire et le reméditer, tout le temps, voilà. Parce que bien des grands théologiens ont complètement vrillé parce qu'ils sont sortis du catéchisme, tout simplement, alors qu'ils étaient des grands théologiens. Donc pour eux le catéchisme c'était rien, et bien pourtant ça les a pas immunisés contre l'erreur, et l'erreur gravissime. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit comme symbole dans cette prise de la Bastille, avec donc libération de quelques prisonniers, la nuit avec un feu. On a donc la prison où on emprisonne les malfrats, c'est-à-dire où quelque part la société met le mal dans une prison, enchaîne le mal pour ne pas qu'il fasse du tort et qu'il infecte la société. Donc, la fête de la République, c'est déjà la libération du mal. On libère le mal. Déjà symboliquement, vous voyez déjà ce qui se passe. Ensuite, le feu. Donc, l'enfer. On libère les forces infernales de l'enfer. Et c'est la nuit, et donc ce sont les forces des ténèbres. Voilà pour votre superbe 14 juillet, qui pour moi sera un jour de deuil. Je m'habillerai en noir, et je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Donc finalement, je ne vais pas vous dire ce que vous devrez faire, moi ce que je vais faire. Mais je pense que n'importe quel catholique, ça rentre complètement dans le dogme. Moi, je m'habillerai tout en noir ce jour-là. Je prierai pour la famille royale, et je ferai un autel, je mettrai sur l'autel un crucifix et la Sainte Vierge Marie, et je vais vous dire pourquoi c'est important d'honorer Sainte Marie ce jour-là par rapport à cette abominable fête démoniaque. Donc, en fait, si vous voulez, donc moi je vais faire ça, je vais faire un hôtel sur un meuble ou quoi, donc mettre Sainte Marie et mettre des fleurs autour, parce que Sainte Marie aime beaucoup les fleurs, et donc les roses, donc mettre des fleurs autour, et bien sûr prier, lui adresser les prières qu'elle aime bien, comme le Magnificat, il y en a un que j'ai oublié le nom, mais bon, c'est un nom très connu. Et bien sûr, un chapelet, un rosaire, le rosaire quotidien. Pour moi, ça ne change pas parce que je le fais tous les jours. Et aussi, le crucifix, bien sûr, son fils, avec qui elle est toujours. Le Seigneur est avec vous. Il ne faut pas oublier. Donc pourquoi Sainte Marie ? Pourquoi Sainte Marie, c'est important ? Parce que il y a bien des choses qui nous ont été cachées dans ce que la République, dans les écoles, a enseigné. Déjà, la plupart des gens ne savent même pas que Louis XVI avait un fils. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un fils tout petit de 8 ans. Donc, 8 ans au moment des faits, je veux dire. Là, je vais vous parler donc de la Sainte Marie. Sainte Marie, donc, ils ont fait en sorte de blasphémer le culte catholique. Leur haine, c'est le catholicisme. Leur but n'a jamais été la libération de l'homme. Puisque, de toute façon, et attention, la plupart des hommes qui ont fait ça, aussi atroces et abominables qu'ils sont, et de ce qu'ils ont fait,
eh bien, comment dire, faut pas oublier que ça peut être nous, hein. Faut pas se prendre trop supérieur à eux. Moi, j'aurais pu être eux. Je l'ai été quelque part, quand j'étais contre Dieu, etc. Parce que je me suis converti. Moi, je suis en cours de conversion. C'est même pas, faut pas trop s'enorgueillir, hein. Ces gens étaient avec les forces du mal. Ils étaient possédés par les forces démoniaques, comme les gauchistes aujourd'hui sont possédés par les forces démoniaques. Les athées, et tous ceux qui ne sont pas dans la religion du Christ sont dans des configurations et des systèmes de croyances qui appartiennent au diable. Comme je dis, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, que Jésus-Christ a bien dit que voilà, c'est que par lui qu'on va à Dieu. Que par lui. Et il est Dieu. Et il n'y a que par lui qu'on va à Dieu, on va dire, dans la Trinité. Lui, c'était la deuxième personne de la Trinité, et c'est par lui qu'on vient à Dieu dans son ensemble. Donc, c'est lui qui amène à toute la Trinité, à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, il y avait beaucoup de blasphèmes. En fait, c'était quasiment tout ce qu'ils faisaient, les républicains révolutionnaires, c'était des blasphémateurs. Et on le voit aujourd'hui comme c'est resté avec le côté Charlie Hebdo, tout ça, le blasphème contre la religion. Et dans les films et dans les médias, le blasphème contre le catholicisme particulièrement. Bizarrement, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam sont bizarrement épargnés. Le catholicisme, ce n'est que ça, que de la saleté. Dès que vous voyez un film sur le christianisme, c'est pour vous parler d'horreur en interne. Et bien évidemment, c'est tout le contraire. En fait, en vérité, c'était une société absolument merveilleuse. Il faut lire Monseigneur Gomme. Et de toute façon, si vous restez branché à ma chaîne, vous verrez que j'apporterai du contenu là-dessus et du contenu extrêmement solide. Donc en fait, voilà, par rapport à Marie, c'est qu'en fait, bon, un des blasphèmes qu'ils ont fait, j'ai un peu les boules même de le dire, c'est qu'ils ont appelé donc leur prostituée de la République Marianne. Et Marianne, c'était pour reprendre et se moquer de Marie. D'accord ? Malheureusement, tous ceux qui ont fait ça, je pense qu'ils vont se moquer, enfin, vu qu'ils sont morts maintenant, je pense qu'ils sont en train de beaucoup moins rigoler dans les enfers, même si je ne sais pas s'ils sont en enfer, parce que ça, personne ne peut savoir ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Est-ce que sur leur lit de mort, ils se sont convertis? On n'en saura jamais rien. En tout cas, enfin, on le saura à la fin des temps. Mais en tout cas, voilà, on ne sait pas. Mais vraisemblablement, quand on a été aussi virulent, bon, il y a beaucoup de chance en tout cas. Eh bien, donc ils se sont moqués. Donc ils ont pris Marianne, c'est pas pour rien. Il faut savoir que Anne, c'est le nom de la mère de la Sainte Marie, qui s'appelait Anne. Le père, donc Joachim, la mère Anne, et qui ont une fille qui est la Sainte Marie. Donc c'est le nom de la mère et le nom de la fille, Anne-Marie, et donc ils ont mixé ça en Marianne. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Une espèce de prostituée dépravée avec le sein à l'air. Bon, attention, c'est pas Marie, hein, c'est leur prostituée. Sainte Marie est inviolable et insouillable. On ne peut pas souiller. Ceux qui font ça se souillent eux-mêmes surtout. C'est là où le démon est malin, c'est-à-dire qu'en fait, ils croient qu'ils vont souiller. Oui, bien sûr, ça attire la colère de Dieu. Mais attention, vous souillez pas Marie. C'est-à-dire, c'est la sainteté pure, elle est au-dessus même des archanges. Dieu lui a donné le règne du ciel et de la terre. Rien que ça. Donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas quelques crasseux blasphémateurs dans leur orgueil pitoyable, voilà, de petits prétentieux dans un coin de Paris qui vont souiller la Sainte Marie. Mais en attendant, ils veulent la souiller dans les esprits. Dans nos esprits, ça oui, ça ils peuvent ternir cette image dans nos têtes. Ils ne peuvent pas la ternir à elle-même dans le ciel, mais ils peuvent la ternir dans les esprits, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, de honorer Sainte Marie en permanence. Tous les catholiques doivent beaucoup faire de l'honneur à Sainte Marie et à Jésus-Christ. Et comme j'avais fait une vidéo aussi, sous l'égide bien sûr en rapportant les paroles de l'abbé Baudran, qui je prends toujours, voilà, une référence, voilà,
quelqu'un de ceux qui connaissent, et donc comment faire un oratoire et prier sur un oratoire Jésus-Christ. Voilà. Et donc honorer Sainte Marie tout le temps, c'est très important, c'est notre mère quand on est catholique. Et donc on l'honore en compensation. Voilà. On pleure les saletés qui sont faites sur la terre en son encontre. Et donc on l'honore, on va compenser ça. C'est bien qu'elle voie que quelque part dans le monde, eh bien il y a des endroits où les gens l'aiment, l'honorent, aiment sa présence, la veulent, et comme elle nous veut dans sa présence quand on est, bien sûr, conforme à ce que voulait son fils, et qui est aussi son Seigneur et son Dieu à elle. Il est les deux. Voilà. Donc voilà le blasphème qu'a fait la République en donnant ce nom Marianne à une dépravée, et qui en plus est dans une atmosphère sombre et guerrière, en train de tuer des gens avec le sein à l'air. Donc voilà, ça vous donne le niveau de dépravation déjà. Il y a toujours des moments où vous voyez la marque du diable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi donc la fin du règne social de Jésus-Christ. Il faut savoir que le but de la papauté, c'est de créer, comme disait saint Augustin, la cité de Dieu. C'est-à-dire la société catholique, qui est la plus belle société et qui est la seule civilisation possible. Il me semble que c'est saint Pie X, je ne suis pas sûr, ou peut-être Pie XII, je ne sais pas, je ne suis pas très calé, mais un des papes qui a dit qu'il n'y a pas le choix entre en fait, il n'y a pas d'autre civilisation possible que la civilisation catholique. La civilisation, c'est le catholicisme. Voilà. Dès qu'on sort du catholicisme, on tombe dans la barbarie du démon. Voilà. Ça peut prendre la figure républicaine, un système césarien, une dictature militaire, ça peut prendre une dictature communiste ou quoi, mais en attendant, on tombe inéluctablement, ou un culte satanique, mais on tombe inéluctablement dans une société hideuse, laide, affreuse, avec beaucoup de barbarie, de saleté, et l'être humain dans sa pire version, c'est-à-dire l'homme de péché et la femme du péché. Donc, du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en décapitant d'ailleurs, ça fait penser justement à certains terroristes ou aujourd'hui certains islamistes qui ont égorgé, etc., voire décapité des chrétiens. Les Romains ont fait pareil, notamment à Saint-Paul. Donc, et les révolutionnaires à Saint-Louis. Donc, quand on veut décapiter, c'est pour couper la tête. Et donc, couper même la tête symbolique de ce qu'il représente, c'est-à-dire de la société, la tête de la société. Et donc, c'était le début de la fin du règne social de Jésus-Christ. Parce que c'était le roi, par la royauté, que le roi de droit divin qui pouvait donc assurer la loi de Dieu dans la société. Donc, on ne peut pas fêter la fin du règne social de Jésus-Christ par d'orduriers blasphémateurs, d'accord, et qui ont apporté le mal à la France, sans compter la terreur qui a suivi, les décapitations par la guillotine à la tonne en France. Ça n'arrêtait pas de tourner la guillotine et de couper des têtes. Il y a des génocides qui ont été faits en Ardèche, en Vendée contre des chrétiens, des tas de meurtres de prêtres, etc., etc. Donc, on ne va pas fêter ça. Il ne faut pas fêter ça. On n'amène pas ses enfants fêter ça. Voilà. Il faut être traditionnel. On rejette cette fête, c'est un jour de deuil. Voilà. Ensuite, les choses importantes aussi à dire pour terminer, c'est Louis XVII que je mets à l'écran. Voilà, c'est Louis XVII. Vous pouvez vous renseigner sur comment ils l'ont laissé mourir et quel geôlier. Ils lui ont mis un geôlier révolutionnaire qui lui a fait la misère des choses. Et l'histoire ne nous dit pas tout, parce qu'on n'a pas les bons rapports, puisqu'on est tributaire de leurs informations, des informations du diable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a pu lui faire. Il y a pu y avoir des sévices qui ont été faits qui ne sont pas remontés. Ça, en tout cas, on ne le saura pas avant la fin du monde, parce que le jour de la fin du monde, on saura tout. On saura tout ce que tout le monde a fait.
Et donc voilà, le pauvre enfant, il a été d'un courage, mais ça on vous le dit pas, même dans Wikipédia on parle des sévices qu'il a subis, mais fait des sévices, des très mauvais traitements qui l'ont conduit à sa mort. Ils l'ont mis dans une pièce sombre, sans lumière, pas mangé, dans le froid, et malade, sans soins. Voilà, donc en gros ils l'ont laissé crever, pardonnez-moi, comme un chien, mais c'est pas, bien évidemment c'est pas, hein, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour lui. Eh bien, cet enfant était absolument très noble, d'une grande noblesse chrétienne, et il n'a pas abjuré son père, alors que vous imaginez la tête d'un enfant, être dans la tête d'un enfant de 8 ans. Il avait ce sens de la responsabilité de sa lignée et de l'importance de la foi catholique, un enfant de 8 ans, et qui est resté, et qui n'a pas abjuré, qui n'a pas renié son père et la foi catholique devant ces horreurs. C'est absolument, voilà, c'est complètement miraculeux, c'est phénoménal quand on voit la fragilité mis dans des conditions atroces comme ça pour un enfant, et d'arriver à garder un sens moral dans une condition pareille avec cette maturité, c'est complètement incroyable. Et donc une pensée aussi à Louis XVII. Voilà, le 14 juillet, faut penser à ça. C'est un moment de deuil. Voilà, un moment de deuil et d'honneur à ces personnes. Parce que pour nous, les martyrs ne sont pas des gens de la défaite, ce sont des gens de la victoire, parce que quelque part, ils participent, les martyrs ont toujours participé de la victoire, d'ailleurs, même par Jésus-Christ, hein, par sa crucifixion, la victoire de Jésus. D'accord ? N'oubliez pas que les juifs pharisiens et les romains avaient cru pouvoir se débarrasser comme ça du christianisme. Il ne faut pas oublier qu'avec tous ces martyrs, c'est finalement le catholicisme qui a pris Rome et toute l'Europe. Donc par le miracle de Dieu, bien évidemment. Donc voilà, pour nous, en tout cas, il faut les honorer. Voilà, donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne vie chrétienne. Et voilà, préservons-nous du mal et demandons à Dieu de nous délivrer du mal, et de vivre avec lui tout simplement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.